Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me rejoindre. Alors, chose promise, chose due, je vous montre comment l'on fait les fleurs en ruban. Alors, c'est vraiment pas très compliqué, mais par contre, il faut prendre l'habitude parce que des fois, on rate. Je m'y suis reprise à 2 fois avant de faire quelque chose de correct. Celle-ci était finalement la moins réussie, bon, sans compter que je n'ai pas encore enlevé tous les fils de colle, et en plus ma petite perle est un petit peu trop petite, mais on pourrait très bien venir mettre une perle au milieu, surtout si on a raté. C'est une bonne façon de tricher un petit peu, mais oui, on peut. En fait, j'avais fait une vidéo, la première que j'ai faite en français, c'était sur celle-ci, mais je crois qu'on ne voit pas très bien à cause de la couleur foncée. Donc, je me suis dit que j'allais recommencer, et cette couleur-là, finalement, c'est ce qui ressort le mieux. Alors, je vais vous la montrer en rose. Alors, ce qu'il vous faudra, eh bien, au hasard, un ruban, ça c'est pas très compliqué, une paire de ciseaux, et puis également un pistolet à colle. Tout simplement, je préfère utiliser ça parce que c'est ce qui va coller tout de suite, alors que le reste, la colle pour tissu, va mettre un temps fou à sécher et on va rester 3 heures avec notre fleur. Alors, je vous le montre sur un côté foncé, tout simplement parce que c'est plus facile. Je vais peut-être me rapprocher un petit peu, enfin foncé. Sur le blanc vous n'allez rien voir, on est d'accord. Donc ce que vous allez, alors avant tout je vous conseille d'utiliser un ruban qui soit, on va dire, brillant des deux côtés ou mat des deux côtés, parce qu'en fait on va tourner le ruban, donc à un moment donné on va avoir une face et après on va avoir l'autre. Donc essayez de trouver un ruban qui soit pareil des deux côtés. Sinon, c'est pas gravissime, c'est juste que, voilà, sachez que ça aura des rendus différents d'un pétale à l'autre à cause du fait qu'on va tourner le ruban. Alors, pour démarrer, je mets ici un petit peu de colle et je vais juste tourner le ruban sur lui-même. Voilà, petit à petit, parce que c'est ce qui va faire mon cœur. Alors, le faire directement à plat sur la table, c'est plus facile. Et au fait, je n'ai pas coupé dans la longueur, ici j'ai encore tout le rouleau, tout simplement parce que ça va dépendre de la taille que vous voulez faire. Donc plutôt que de couper une longueur de tissu et vous ne savez pas si vous allez tout utiliser ou non, travaillez directement sur la bobine ou le rouleau et ça vous fera des économies, vous ne couperez que là où vous aurez besoin. Alors de temps en temps, venez mettre un petit point de colle ici parce que ça va permettre de fixer ici votre cœur, parce que si vous ne le faites pas, à un moment donné ça va se défaire et il faudra recommencer depuis le début. Je peux vous dire que je l'ai suffisamment fait pour savoir que c'est pas terrible. Hop, là je coupe, il y avait un petit fil, je vous montrerai à la fin pour les fils. Donc je vais peut-être m'arrêter là pour le cœur ou le faire je vais le faire un petit peu plus gros. Donc je continue à rouler, je le roule sur lui-même, hein, rien de bien embêtant. Il faut que je le fasse un peu plus gros parce que sinon vous n'allez rien voir. Je mets un peu de colle, je patiente quelques secondes. Alors j'utilise la température basse de mon pistolet parce que ça va m'éviter de me brûler. Voilà. Alors maintenant que j'en suis là, et je vais encore me rapprocher. Maintenant que j'en suis là, quand vous êtes contente, admettons, on va dire qu'on est content de notre cœur, on va commencer à lui faire des pétales. Alors, ce sera plus ou moins simple suivant le type de ruban que vous allez utiliser. Il y a des matières qui sont plus dures, plus rigides que d'autres. Donc, ça fera des effets un peu différents. Sachez que vous n'aurez pas toujours le même résultat. Donc, je prends mon tissu et je le tourne légèrement. Et comme vous voyez, ça commence à créer un pétale. Alors après, vous le mettez où vous voulez. Si vous le faites serrer, ça ne va pas servir à grand chose. Mais vous pourriez. Moi, ce que j'aime bien faire dès le départ, c'est de laisser un petit peu de jeu, là, un peu d'espace. Et je vais venir coller. Alors pour éviter qu'on ne voit votre colle, n'allez pas mettre de la colle ici en haut. Mettez plutôt de la colle vers le bas. Ça veut dire qu'elle sera davantage cachée. Ou mettez-le le plus bas possible parce que forcément comme on va monter un peu les pétales, ça va être décalé. Mais ne le mettez pas trop vers le haut. Ça c'est quelque chose aussi que j'ai trouvé et que je voulais partager avec vous. Donc je prends un peu de colle, je mets un point de colle ici, je n'en mets pas des tonnes, je mets un petit espace et je colle. Et je patiente les 2-3 secondes. Comme la température est basse, la colle n'est pas très chaude et donc elle va sécher très vite. Ensuite, je peux continuer à mettre un petit point de colle là parce qu'on va pas toujours pouvoir tourner tout de suite. Vous voyez, si je retourne là, ça fait moche. Donc, on ne peut pas travailler directement.
Donc je vais continuer à mettre un petit point de colle. Là j'ai ma colle qui coule, c'est normal. Et je vais juste tourner comme ça un petit peu autour de ma fleur. Vous faites de temps en temps un demi-tour ou un tour pour rien. Mais au moins maintenant je vais pouvoir la tourner. Ici, même pas, regardez, même pas. J'ai même pas besoin de la tourner. En tout cas pas pour ce pétale là. Je vais laisser un petit espace aussi et je vais coller directement. Oups, pardon. Et je vais coller directement ici. Je sais pas pourquoi je soulève la fleur. Donc j'ai même pas eu besoin de tourner. Je vais mettre un point de colle ici. Alors, vous pouvez le mettre ici ou vous pouvez le mettre là, le point de colle. Ça n'a pas d'importance, hein. Je laisse un petit peu d'espace et je colle. Je patiente 2 secondes. Maintenant, je vais pouvoir tourner. Et je vais relaisser un petit espace. Donc, je tourne, je regarde. Je vais mettre un petit point de colle là, plutôt vers le bas. On essaye d'y penser. Voilà. Et je l'ai fait assez lâche. Ce qui fait que plus on fait lâche, plus la fleur sera grosse tout de suite. Plus on fait serrer et plus il faudra faire de tours. D'accord? Ça semble assez logique. On peut venir légèrement le mettre comme ça aussi, vous voyez, pour pas que ça fasse des arêtes. Et je vais coller là. Ça me plaît plutôt bien. En fait, il va falloir tout simplement apprendre à jouer avec votre ruban. Et je vais venir le coller là. Voilà. Et je vais continuer éventuellement ici. Je vais retourner encore un peu. Et puis je vous dis, des fois on y arrive du premier coup et puis des fois bah, ça ne veut pas. Hop, je le colle. Ça va me faire un peu comme un grand pétale. Ça fera pas comme d'habitude, mais ce sera joli aussi. Que de toujours faire pareil. On n'est pas des machines, hein. Là, je vais voir si je peux. Non. À la limite, j'aurais presque envie de m'arrêter là parce qu'elle n'est pas vilaine. Alors, c'est complètement différent de ce que j'ai pu faire ici. Mais c'est l'inspiration du moment. Je pourrais en faire un là. Mais il est un petit peu peut-être pointu. Ou faire comme ça. Ah non, celui-là, il me plaît. Allez, je vais faire encore un pétale. Je mets de la colle vers le bas. Je patiente. Et voilà. Alors, on peut continuer comme ça autant qu'on veut parce que ça va rendre la fleur plus grosse. Et quand vous avez fini, que vous êtes contente, eh ben, moi, ce que j'aime faire, parce que si je coupe ici, ça va pas être joli, je vais mettre de la colle derrière. Alors, vous voyez que c'est assez épais. Ça, vous pourriez très bien, et c'est ce que je vais faire, le recouper. D'accord? Et puis maintenant, je vais mettre de la colle ici. Je vais prendre mon ruban et je vais le passer. Ah, j'ai mis les doigts dedans. Et je vais coller comme ça par-dessus. Je patiente un petit peu. Ne vous inquiétez pas, quand tout sera bien sec, attendez que ce soit vraiment bien refroidi. Vous viendrez enlever vos filaments de colle. Maintenant ici, j'essaie de bien couper. Et ma fleur est terminée. Voilà, j'ai des petits points de colle, je peux les enlever. Et c'est ce qui fait qu'à chaque fois, ça peut avoir un effet, encore une fois, un petit peu différent. Suivant comme on a mis les pétales. Celle-ci, c'était avec un ruban encore plus fin. Je ne voulais pas montrer parce que ça aurait été très compliqué à voir à la caméra. Celle-ci en violet est très jolie, ça rend très bien, mais je pense que vous n'auriez rien vu. Donc c'est pour ça que je l'ai recommencé. Là, vous l'avez en rouge aussi. J'ai encore tous les fils à enlever. Mais voilà le principe. Ce n'est vraiment pas compliqué. Il faut juste prendre le coup de main. Alors, je voulais montrer autre chose aussi. Il peut arriver qu'il vous reste des rubans. Puisqu'on était dans le domaine des rubans, je me suis dit on va aller jusqu'au bout. Donc, vous aurez 2 tutoriels pour le prix d'un.
Quand vous avez des chutes, des fois on a des chutes qui sont pas très grandes, on ne sait pas quoi en faire, on va les jeter. Ne jetez pas, on utilise. Regardez, on va faire un petit nœud dans ce style. Voilà, tout mignon. Vous le ferez de la taille que vous voulez en fonction de ce qui vous reste comme tissu. Vous prenez votre ruban dans les deux mains, comme ça, et vous allez tourner plus ou moins autour de vos index. D'accord? Et vous allez faire 2 boucles. D'accord? Comme un peu pour les chaussures. Ok? Une fois que vous en êtes là, alors s'il vous reste pas beaucoup de tissu, ce sera un peu plus compliqué. Hein, et vous allez venir tout simplement là faire un nœud. D'accord? J'attrape ici au milieu. Je crois que j'ai tout lâché. Non, ça va? Voilà. Et on va tirer tout doucement. Comme j'ai pas beaucoup de queue, je tire pas trop fort directement. Je tire tout doucement. Tout doucement et au fur et à mesure, je tire sur mes petites queues, sinon je vais les perdre. Je resserre, je retire jusqu'à ce que j'ai la taille du nœud désiré. Vous voyez, ça s'est bien mis en place tout de suite. Et après, à vous de jouer pour savoir comment vous voulez le faire. Alors, suivant le ruban, ça risque de se défaire un peu. Si votre ruban est très brillant, mais n'hésitez pas à le torsader, à le malmener un petit peu. Mais vous pourriez avoir des grandes queues, vous pourriez couper les queues ici pour qu'ils soient tout petits. Si vous avez envie d'une grande queue comme ça, pas de problème. Pensez à les couper dans le même sens. Voilà, vous pouvez encore le resserrer, mais serrez-le à fond que quand vous êtes vraiment contente. Et si jamais il ne veut pas tenir en place, quand vous allez le coller, parce que c'est fait pour être collé quelque part sur une carte ou une étiquette, sur un tag, pensez à mettre des petits points de colle ici, ici et derrière, ce qui va fixer le nœud, il ne se défera plus. Et si vous voulez que vos 2 petites queues descendent vers le bas, vous mettez 2 petits points de colle derrière ici, ou vous les laissez aller naturellement. Donc ça vous permet de pouvoir utiliser vos chutes. Celui-ci a commencé à se défaire un peu, c'est pas grave. En général, les petits nœuds comme ça, je ne les fais pas trop à l'avance parce que je sais qu'ils se défont. Mais j'aime bien les faire tout petits. En général, je les fais avec ce type de ruban qui est un peu plus rigide et du coup, il reste en place. Mais voilà, c'était une façon encore originale de réutiliser vos chutes. Éventuellement, vous faites des fleurs, mais les fleurs, ça demande un peu plus de ruban. Mais vous voyez, en peu de temps, on a fait une fleur, on a fait un petit nœud, on fait des embellissements rapides et on récupère nos chutes. On évite de jeter et de gâcher. Voilà, écoutez, j'espère que ces 2 tutoriels vous auront plu. N'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air, de souscrire à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir un mail quand je poste une nouvelle vidéo pour ne rien rater. Et de partager sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye!